Aix-Maurienne réussit une saison fantastique sous la houlette de Kenny Grant. Avec le 19e budget, le petit poussé de Pro B est à l'heure où on fait cette vidéo 4e. Alors comment ce miracle est-il possible? Comment réussir avec une équipe qui a moins de talent? Eh bien, il faut trouver des points faciles. Et Aix-Maurienne le fait très bien. C'est la 4e attaque du championnat en poussant beaucoup la balle, on le verra. C'est l'équipe qui joue le plus de possession avec un rythme effréné. Et donc, c'est aussi l'équipe qui prend le plus de tirs de la ligue. 6 de plus que la moyenne, c'est assez logique. Mais ils n'ont que 6 possessions de plus en plus que la moyenne. Ça veut dire qu'ils rentabilisent à fond leur possession. C'est l'équipe qui perd le moins la balle du championnat. Donc, on joue vite pour marquer des points faciles et sinon, avec de la patience, on cherche au maximum les points dans la raquette puisqu'ils ne sont que 13e au pourcentage à 3 points. Ce n'est pas sur le tir aléatoire à 3, surtout quand on a moins de talent, que Kenny Grant a forgé la réussite de son équipe. C'est fort au rebond, on ne perd pas la balle, un jeu simple, on cherche des points faciles. Une belle réussite pour le futur coach du Portel qui, après un intérim à Denain plutôt réussi, avait été remercié pour revenir encore plus fort. La première recette, c'est courir, courir, courir. On l'a dit, c'est l'équipe qui joue le plus de possession. Quand on a moins de talent, on essaie d'obtenir des situations facilitantes. Donc on fait des remises en jeu très rapides pour essayer de pousser la balle, en profiter quand la défense n'est pas en place pour aller marquer des points faciles, même après avoir marqué. On voit vraiment cette idée que tout le monde pousse après un rebond. Vous allez vraiment regarder le comportement corporel. Tout le monde se jette en avant et sur une situation où il n'y avait pas tant d'avantages que ça, on se retrouve avec un panier complètement seul, un peu à l'image de Paris. Vous voyez, tout le monde court et on a un 5 contre 3 tandis que l'autre équipe trottine et donc est en retard et on trouve des points faciles. On joue également parfois la carotte sur certaines situations. Quand on est trop avancé après avoir contesté un tir, on part devant un peu à l'image de ce qu'avait fait Valence lors de la première fois que Pedro Martinez y était allé. S'il n'y a personne devant nous, on y va devant pour aller chercher. C'est les yep qui valent très cher. Puis une vraie constante, c'est prendre le rebond s'il n'y a personne entre nous et le panier, pousser la balle pour forcer ses coéquipiers à y aller, extérieur-intérieur, si on peut aller au cercle. C'est l'idéal, mais ça crée vraiment des décalages parce que la sortie de balle parfois est un peu lente, peut être gênée par tout le monde au rebond. Par contre, si je pousse vite, j'élimine parfois vite un ou deux défenseurs et on va vite au cercle. Et puis cette réussite, elle est également due aux meneurs qui vont très très vite, les deux. Ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et ils sont vraiment difficiles à attraper sur des situations comme ça, avec un 1 contre 1 avantagé, où on vient vers eux, où il y a beaucoup d'espace. Ils les avalent et ils font très très mal à toutes les défenses. Fiou! L'immense majorité des équipes en Pro B a tendance à être très très agressive, que ce soit sur les écrans ou sur les lignes de passe. Comment on fait pour profiter de cela? On va aller chercher des backdoors. En jouant très large, vous le voyez ici, le porteur de balle est très loin, le défenseur est tourné, un peu comme on l'avait vu sur la vidéo de Marcelinho. Si le défenseur est tourné, je peux passer la balle pour aller au cercle. Vous voyez, très très large, c'est fait exprès pour qu'au moment où mon défenseur vient vers moi sur la ligne de passe, je peux partir dans le dos avec tout cet espace qui est libéré dans la raquette puisque tout le monde est large. Donc la balle arrive facilement et on peut couper au cercle. C'est une autre façon d'aller chercher des points faciles juste avec de l'organisation très simple. On est très large, on coupe et on coupe quand il faut. Une autre organisation tactique qui leur apporte beaucoup de points, ce sont les main à main sur le côté. Parce que c'est des situations privilégiées, là aussi, pour jouer des backdoors. On passe la balle, vous voyez qu'on laisse tout le demi-terrain, le défenseur va vouloir anticiper pour passer avec moi. Alors je feinte d'y aller et je coupe au moment où il est en train de venir vers moi, donc je le prends à contre-pied et comme il n'y a personne pour aider puisque tout le quart de terrain est libéré, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un lay-up. Là, c'est une organisation tactique, c'est préparé pour punir les équipes qui sont très agressives et ensuite si on arrive à temps pour venir aider, on peut passer la balle à 3 points. Vous allez voir encore une situation ici, pick and pop, je m'écarte et ensuite je feinte et je coupe. Mon grand vient, vous voyez que le joueur à l'opposé s'est écarté parce que son défenseur n'est pas venu aider. Le grand, lui, prend un bon espace pour être dans la ligne de passe pour aller scorer. Si on n'a pas le backdoor, on a ce genre de situation rapide. Vous voyez, on a une coupe parfois pour avoir la balle dans des mains à main en mouvement. C'est difficile à défendre parce qu'on passe au-dessus. Il y a beaucoup de vitesse. Il y a le grand qui ne contacte pas le défenseur. Donc, il est très vite
pour le roll, donc les grands ont tendance à pas trop venir aider et on peut aller au cercle plus facilement. Et même quand on n'arrive pas à réussir ce backdoor parce que le défenseur arrive à nous gêner, eh bien il n'est plus entre nous et le panier, donc il faut couper pour pouvoir recevoir la balle. Et toujours ce spacing très large qui permet d'ouvrir les espaces de coupe. Et si jamais on n'arrive pas à donner la balle dans la coupe comme ici, c'est forcément parce que la défense a changé. Vous voyez le meneur qui est large pour couper, mais aussi pour libérer l'espace. J'ai du coup opéré mon changement défensif, je viens sous le cercle et ensuite le petit peut choisir d'attaquer le switch. Une autre façon de trouver des paniers faciles, c'est de jouer de la mobilité postée, c'est-à-dire de jouer un post-up, mais de faire semblant de le jouer. Aix-Maurienne est une des équipes qui joue le moins de post-up pour tirer. Par contre, il le joue pour d'autres choses. Vous allez voir. Ici, on va revenir en arrière. Donc, on met la balle postée et ensuite, on a deux joueurs qui sont sur les elbows. Donc, je peux profiter d'un premier écran pour couper ou alors je peux venir poser un écran sur le numéro 19 pour qu'il puisse prendre l'écran ou je peux y aller moi-même. Il y a beaucoup de possibilités. Ça peut créer des confusions. Et comme on anticipe sur la sortie d'écran, on n'est pas placé où il faut. Donc, je peux couper dans le dos. Toujours cette idée des points faciles. Donc, je peux également profiter du premier écran directement, surtout s'il y a de l'agressivité, comme vous le voyez ici, de la défense. Je viens poser un écran, je pars dans le dos, et donc c'est encore un backdoor, et donc des points faciles obtenus pour Aix-Maurienne. Mais je peux aussi venir choisir de poser un écran sur mon shooter, ça peut créer de la confusion, et puis je repose un écran, mon meneur revient, mon grand coupe, et vous voyez qu'il y a trois lignes de passe possibles. Il y a le backdoor du grand, le shooter qui va dans le corner, et mon meneur qui revient à 45 degrés. C'est des situations peu communes qui mettent en difficulté les défenses qui ne sont pas habituées et donc ça ouvre des tirs à 3, on l'a vu, mais surtout ça crée des erreurs de collaboration comme ici parce qu'il y a un premier écran et ensuite deux écrans, on ne sait pas si ça va sortir, feinter, couper et donc c'est plus difficile à défendre et on voit que la défense est parfois perdue, ce qui donne encore une fois des points faciles. Et donc il y a tellement de collaboration que comme on ne le joue pas pour le jouer, parfois les grands se relâchent, mais nous, comme on a tous nos joueurs très hauts, il y a beaucoup d'espace pour venir partir ligne de fond et essayer de jouer mon post-up. Et puis le joueur qui vient vers le main à main, il peut réaliser ce qu'on appelle une grenade, c'est-à-dire main à main ici après avoir joué le post-up, avec de l'espace pour attaquer. Le grand qui défendait sur le post-up, il est encore attaché à son grand, donc il ne défend pas assez la ligne de fond et on peut le déborder encore une fois pour un lay-up. Vous allez le voir ici, il fait du chemin, il montre le tir, on se jette sur lui, il réattaque, et là il y a une aide qui vient, donc il peut passer la balle pour un tir à 3 points. Et donc les tirs à 3 points qu'on prend sont de meilleure qualité. On le verra tout à l'heure. Si jamais on ne trouve rien sur cette situation-là, mais il n'y a pas de problème, on donne la balle au grand qui est souvent libéré parce qu'il y a de l'espace, et ensuite on vient jouer. Et sur l'agressivité, on le verra juste après, il faut essayer de trouver le grand dans le short roll pour ensuite faire venir l'aide, jouer le 2 contre 1 et tirer par-dessus. On l'a dit, le succès de l'équipe, il n'est pas basé sur les tirs à 3 points. Ils en prennent forcément, mais ils sont également efficaces en allant chercher des points faciles. Et encore une autre façon d'aller chercher ces points faciles, c'est les opposés de l'écran. Préparé, je feinte, je suis en mouvement, donc le défenseur vient vers moi, il va s'arrêter pour anticiper, donc j'ai tout l'espace pour attaquer. Toute la défense est à gauche, elle n'est pas à droite, et donc je peux y aller chercher. Même chose ici, je feinte, je pars opposé, avec un spacing idéal, un grand dessous, si jamais il vient aider, passe, et dunk. Et sur les côtés, c'est toujours l'espace idéal pour réaliser un reject. Donc maintenant qu'on vous a parlé de toutes les techniques que Aix-Maurienne a mis en place pour aller chercher des points faciles, on peut également s'intéresser à comment ils attaquent les écrans porteurs et toujours l'agressivité des équipes. J'ai fin d'attaquer opposé, vous voyez, je fais venir le grand, le sortir, mon intérieur peut rouler vers le panier, il y a un 2 contre 1, le défenseur vient aider, c'est un tout petit, donc je peux l'enfoncer pour aller au cercle. Mais la priorité, c'est quand même de couper dans ce genre de situation. Vous voyez voir, on prend l'écran, je fais sortir le grand très loin, je feinte de passer la balle dans le coin, de façon à ce que mon défenseur ne vienne pas intervenir, mais je cherche mon grand. Le défenseur vient aider et il faut couper. Là, il était déjà dans une position idéale, mais je viens chercher des points faciles, encore une fois. Plutôt que de se passer la balle sur l'agressivité pour tirer à 3 points, non, je passe la balle, mon défenseur vient aider, je suis dans un bon espace, donc je peux venir couper ici pour aller chercher encore une fois un dunk. Ce qui n'empêche pas de jouer également des tirs à 3 points. Ici, vous allez voir, même chose, je viens donner la balle sur mon roll de mon grand, qui voit la situation, qui s'arrête et qui passe la balle parce qu'il sait que l'aide va arriver, parce qu'elle arrive quasiment tout le temps. Et parfois, ils aident trop tôt. Alors, on attaque très large sur le step, on le force à sortir. Dans le cas où on n'a rien eu, on feinte de passer et on réattaque. Puisque vous voyez que le grand n'est pas en position, mon intérieur est dessous, il peut refaire écran, on est dans une situation préférentielle, je l'attaque, l'aide qui vient très forte et je peux couper dans le dos pour aller chercher un panier facile.
Et puis parfois, on va être retardé sur l'écran, on essaie de le déborder parce que ça ouvre les passes, on n'y arrive pas. On descend très bas le grand pour forcer cette aide très profonde dont on a parlé, et ce qui ouvre une passe dans le coin où il est complètement tout seul. Mais il y a toujours cette idée de feinter le tir et de réattaquer, d'essayer de travailler la défense pour la faire aller toujours un peu plus loin et pour s'ouvrir un encore meilleur tir, et de préférence d'ouvrir un tir à un shooter. Parce que c'est une chose d'avoir un tir à 3 points, mais il y a des joueurs qui sont un peu plus adroits que d'autres, et si on trouve le tir à 3 points de notre shooter, c'est beaucoup plus avantageux, d'où l'importance de la patience. Et sur les protections, quand on est un peu moins agressif, c'est pareil. J'attaque large, loin, je force le grand à sortir, ce qui force l'aide à venir très loin, ce qui libère mon joueur dans le coin, qui, s'il est complètement tout seul et est un shooter, peut tirer. Une autre arme que Exmarine utilise, même si c'est un peu moins le cas, c'est des pick and pop, des feintes d'écran. Je m'écarte avec un très bon spacing. Vous voyez ici, c'est toujours la même musique. C'est que si la défense n'est pas en place, il faut que je vienne couper dans le dos parce que nous, on veut des points faciles. En résumé, on ne sait pas où va terminer Exmarine, mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à son budget, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Et on va voir jusqu'où cette recette pourra les amener.